Alors, Laurent Gallet pour Trouspe. Alors, je vais vous lire quelques poèmes qui sont tirés de mon premier recueil aux éditions de l'Air, de 2019, Passage à gué. Le dormeur. Tout dormeur est beau. Walt Whitman. Il retrouve en effet le silence qui le choit, bien plutôt que les turbulences habituelles. Paupières à la mince peau fragile et dufteuse qui fermez sur le visage vos meurtrières trop attentives, vous dormez, dès lors, dans des profondeurs sans murmure. Le visage du dormeur est une clé sans serrure que n'ouvre aucune visiteuse même attendrie. Le sommeil est sa pesanteur charnelle, le beurre de l'idéal sur l'enfer même de vivre. La beauté est un paradoxe. Ce visage dont la vie s'est rétrécie à la mesure de l'ombre et du silence qui l'emplissent, ce visage délivré de son autorité formelle, ce visage à l'ennui imaginaire, ce visage clos comme un hiéroglyphe de civilisation échue. Cocteau l'eût dessiné à l'envers pour lui mettre la réalité sur le rêve, comme on retourne une crêpe sur son propre fardeau. Ce visage, comment ne pas en aimer la vulnérabilité même, cette dureté sans combat qui le plaque à sa sourde innocence, une guerre sans victime et dont la garde baissée laisse à l'armée détruite sa part de la victoire. La compagnie des dormeurs est un privilège d'éros et de passe d'armes. Elle en signe le pacte de non-agression. La flèche aux abords de la pomme, l'intrusion du tigre dans le jardin d'Éden. Le visage qui dort fait un serment dont le seul témoin garde pour lui-même l'honorable respect. La pâleur diurne et mythique, ce je ne sais quoi de cendre à la périphérie des cils et des lèvres, qu'une lune sans oraison rattache à la lumière. L'extinction guette cette lucidité placide, comme si elle contemplait de l'intérieur le revers de son destin. Ainsi parlent les augures lorsque muscles et vertèbres font mine de changer de siècle, jusqu'à demain. Qui sait, si la poitrine n'a pas d'arête, si la pendule demeure, si l'archer dégaine avant l'aube, si, en sol, en sursis ou en fadaise. Tout dormeur est beau, car tout dormeur est aimé par la veilleuse d'alcôve. Tout dormeur sait prendre un disparu pour mieux se reconnaître au matin. Le sommeil méprise le sort. La parenthèse du silence ainsi refermée, la nuit ne peut pas perdurer longtemps sans voir s'édifier un autre chemin, à prendre ou à laisser. Sur l'eau et le sable. On aimerait pouvoir créer sur l'eau et le sable la nature intransigeante de l'ordre et de la beauté. Mais qu'a d'autre fait l'homme avec sa science arable, sinon rapatrier ce qu'il avait de stable dans sa vacuité. Les petites places. Petites places dont on entendrait presque le murmure. Les lumières vives du petit artisan local. Le temps retrouvé entre l'enseigne et la générosité. La grâce sans façon et le sourire qui s'offre, avec la chaleur suave d'un vieux coffre sans enluminure. La joie modeste et pure, sans ostentation, des petites gens sur les aires désertes et vides. Cette faiblesse qui ne paye pas de mine, qui fleurit entre douceur et douleur et qui maintient son rire à hauteur de cœur, dont le seul caprice rend libre et digne. Sous les branchages. Ce soleil qui dénature mes rêves, qui met le printemps sur ton visage, et qui se fiche que nous soyons en hiver, qui brasse nos mains comme du feuillage, on n'écrit ni sur les vitres, ni sur les murs, ni sur les arbres et pas même sur les pierres, on écrit sur les lèvres les mots aspirés, que l'on ne se fatigue plus à se dire et pas même à se murmurer. Oui. Alors, quel est votre poète ou votre poème favori ? Ça, c'est toujours difficile à répondre. Parce que il est rare d'aimer un seul poème et pas non plus un seul poète. Moi, je dirais simplement que les premiers poètes qui m'ont intéressé, c'est pas très original, c'est les surréalistes, c'est souvent comme ça quand on est plus jeune. Et puis par la suite, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux poètes du 19e siècle. Parce que j'avais le sentiment que la modernité, effectivement, était épuisée quand même déjà depuis un bon moment. Et il fallait retrouver une forme de classicisme. En fait, maintenant, je suis plutôt attiré par des poètes plus anciens. Mais c'est surtout parce que je pense qu'on est en manque d'unité dans le poème, que il faut se questionner pour savoir pourquoi les gens citent toujours les mêmes, en fait. Parce que c'est quand même pas anodin qu'il y ait toujours les mêmes noms qui reviennent, toujours les mêmes auteurs, toujours les mêmes poètes qui sont vraiment mis en avant, au détriment de beaucoup d'autres. Et je pense qu'il y a effectivement une nostalgie
de l'unité poétique qu'on pouvait trouver chez les classiques, ou même encore chez les romantiques. Même Apollinaire, même encore Aragon, mais qui reste un classique au milieu de la modernité. Et je pense qu'il faut retravailler ça, qu'il faut retrouver cette unité. Donc voilà, je suis plutôt en train de me réconcilier avec des poètes plus anciens. Ouais. Ensuite, que pensez-vous de cette citation ? Tout le monde a raison, excepté les poètes. La poésie est une maladie du cerveau. Alfred de Vigny. Non, évidemment, non, je suis pas d'accord avec cette phrase. Mais je pense qu'elle est faite exprès, c'est une phrase provocatrice. Je pense qu'il y a de la vérité dans la poésie, mais je pense qu'on a tort aujourd'hui. Enfin, c'était surtout le cas au XXe siècle où on voulait tout confondre. On veut tout mélanger. On veut que la science et la poésie et la philosophie et toutes les genres différents disent tous la même chose. Enfin, ils ont tous un lien entre les uns avec les autres. Donc c'est vrai que tout est lié, mais c'est faux de tout mélanger. On arrive à des choses absurdes ou des choses en poésie qui sont tout à fait recevables, en philosophie sont totalement irrecevables en fait. On peut pas confondre une phrase de Rimbaud et puis une recette philosophique, une morale philosophique, ça cadre pas. Donc je pense qu'effectivement que si on veut tout mélanger, si on veut faire des poètes des philosophes ou le contraire, on a raison de dire que les poètes seraient dans la déraison, mettons, parce qu'on confond tous les rôles. On confond l'expression avec la connaissance, on confond la recherche de la vérité avec l'expression, et c'est pas une bonne chose. Voilà. Ouais. Alors, que pensez-vous de cette citation ? La poésie est contagieuse, Paul Éluard. Alors oui, bon, on a souvent dit que le mot poiesis en grec, ça voulait dire création. Donc évidemment que la création est contagieuse, elle n'épargne aucun domaine. Et jusqu'à la science, on sait qu'Einstein est un véritable artiste de la science. Il est vraiment dans une recherche de presque esthétique de la vérité, de la physique. Donc oui, je pense que sous cette phrase « la poésie est contagieuse », on peut comprendre par la création est contagieuse, et on peut dire que des peintres sont poétiques, enfin ont une forme poétique dans la peinture. On peut étendre le qualificatif poétique en fait à tout, à une musique. Il y a des musiques qui sont pas poétiques, il y a des musiques qui sont faites pour danser par exemple, elles sont pas on peut pas les qualifier de poétiques. Debussy, on sent qu'il y a une poésie de la musique. En peinture aussi, il y a des peintres qui sont pas poétiques, il y en a d'autres qui le sont. Donc ouais, je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Comment construit-on un poème ? Donc le problème de la construction d'un poème, pour moi, c'est un faux problème, parce que quand on écrit un poème, on est déjà habité par un désir de construction. Donc en fait, quand on parle d'inspiration, c'est simplement le fait d'être en train d'écrire. C'est là que l'inspiration passe. Si on n'a pas d'inspiration, s'il n'y a pas le moteur premier, il se passe rien en fait. On n'arrive pas, on n'aligne rien, pas de mots sur la page, on ne fait rien du tout. Donc en fait, la vraie question, c'est pas la construction, parce que là, on est déjà engagé dans le processus du poème. C'est plutôt comment est-ce qu'on écrit un poème, d'où ça vient, à quel moment ça se déclenche. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. On peut très bien se mettre derrière une page en se disant « je vais écrire un poème » et il se passe rien. Ça ne marche pas. Et plus généralement, on est surpris par l'idée, on a envie, on a un besoin tout d'un coup, et on a déjà une partie du poème qui se dessine. Et à ce moment-là, on le jette sur la page. Mais on ne décide pas vraiment du moment où on va pouvoir le faire. Voilà. Dans quel contexte avez-vous écrit votre premier poème ? Ouais. Donc ça, évidemment, je m'en souviens très bien. C'est très tôt, on avait peut-être, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et c'était pas vraiment un poème, en fait. C'était les premiers exercices d'écriture. Donc, en fait, il faut se remettre dans le contexte dans lequel on était à ce moment-là. J'avais envie d'écrire en fonction des chansons qu'on nous faisait écouter quand on était à l'école, évidemment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en composer une moi-même ? Voilà. Et donc, en fait, le premier poème, entre guillemets, n'était pas un poème. C'était plutôt une chanson. Mais c'est à partir de là que va se mettre en place l'attrait poétique. Et je me souviens même encore quoi. C'était une chanson de Brassens, dont j'avais repris le titre, et après j'essayais de moi-même de créer un texte qui n'avait rien à voir, mais à partir du titre. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi écrivez-vous de la poésie ? Je pense que si j'écris de la poésie, c'est peut-être, c'est presque une sorte de conflit entre quelqu'un qui écrit, donc qui utilise des mots, et qui ressent plutôt les choses sous forme de musique.
Parce que moi, j'écoute beaucoup de musique, je passe tout mon temps à écouter de la musique, c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai jamais voulu être musicien, mais j'utilise les mots avec cette même fonction. Donc c'est une manière d'écrire sous forme musicale que je ne retrouve pas dans la prose et que je vais quêter dans la poésie. Peut-être par défaut, mais c'est plutôt par une exigence musicale plus abstraite que l'écrit narratif. Où là, c'est pas la même raison qui me pousse à écrire. Voilà. Et puis la dernière. À quoi sert la poésie ? Ouais. Je pense que c'est un support, c'est l'expression. En fait, je dirais que c'est vraiment l'expression à la fois la plus directe et pas forcément la plus simple, mais c'est une manière de s'exprimer qui est beaucoup plus accessible et directe que s'il fallait écrire un roman ou que s'il fallait rédiger un texte plus important. C'est un recours immédiat, en fait. Et je pense que c'est ça qui est très utile avec la poésie, c'est qu'on peut accéder très rapidement à une libération esthétique ou émotionnelle ou sensitive, un peu comme un musicien avec son instrument. Il le saisit, il est déjà en train de composer à ce moment-là. La poésie, c'est le recours le plus immédiat à la création. Ouais.